Je fais cette vidéo le 20 décembre 2012. Attends, mais c'est pas la fin du monde bientôt? Exact. Alors je te recommande vivement de parler de quelque chose de très gros avant de crever comme une vieille limace. Comme un jeu? Ouais, ou comme un film. Ah, je vois, ça me donne une idée là. Attention, l'avis qui suit peut paraître subjectif. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier le site PC Impact qui, en écrivant un article sur les adaptations de jeux vidéo, se sont permis d'utiliser une de mes vidéos comme exemple de sujet. Ça paraît petit comme geste, mais croyez-moi, à partir de vendredi, j'ai commencé à avoir une vague d'abonnés et de commentaires, et croyez-moi, ça fait vraiment plaisir. Alors je remercie ce site infiniment et vous invite à y faire un petit tour pour y recueillir pas mal d'actu. Salut à tous, c'est Vince alias Samergame, et aujourd'hui, pendant que je fais cette vidéo, un peu avant cette fameuse prédiction Maya, j'ai envie de vous parler non pas d'un jeu vidéo, mais plutôt d'un film. Alors avant de finir l'année, quelqu'un a eu la sympathie de nous en mettre plein la poire. Je parle évidemment de Peter Jackson pour son dernier film, Le Hobbit, un voyage inattendu, sorti le 12 décembre et adapté du roman Bilbo le Hobbit de Tolkien. Tiens d'ailleurs, moi qui ne suis pas réellement un adepte de la lecture, je peux me permettre de dire que je l'ai lu quelques mois avant, histoire de me mettre dans le bain. Et je vais profiter de ceci pour vous détailler en profondeur l'étendue de cette adaptation pouvant être bonne ou mauvaise. Pour anecdote, je tiens aussi à rajouter que j'ai enchaîné par la suite la trilogie Le Seigneur des Anneaux, que j'ai un peu arrêté à cause des chapitres foutrement longs et foutrement inutiles. Autrement, il y a eu aussi pas mal de jeux vidéo auxquels je ne m'y suis jamais forcément intéressé. Le seul que je possède à l'heure actuelle est Les Deux Tours sur Game Boy Advance et qui est ma foi fort sympathique mais foutrement dur. Bref, parlons maintenant du film. Bien entendu, inutile de vous préciser que je risque d'en dire beaucoup de bien. Alors déjà, on va parler un peu du retour aux sources par Peter Jackson. Peter Jackson est réalisateur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, adapté au cinéma, dont le dernier film date maintenant de décembre 2003, 10 ans maintenant. Et ensuite, les producteurs étaient ces dernières années partis pour produire l'adaptation du roman Bilbo le Hobbit, qui était déjà moins connu. Il faut savoir que Monsieur Jackson ne voulait pas réaliser cette préquelle pour diverses raisons. La tâche a même été proposée au talentueux Guillermo del Toro, réalisateur du mystérieux Labyrinthe de Pan. Mais bon, finalement on peut dire que la tâche est revenue à Peter Jackson qui s'est plus ou moins sorti les doigts du cul et bien décidé de nous pondre une tuerie avec ses nouveaux joujoux. Je parle évidemment de la technologie HFR que Peter a mise au point. Il s'agit de 48 FPS déterminés par les images par seconde. Au début j'ai mis du temps à m'y faire, devrais-je même rajouter que je n'aimais pas du tout à cause des séquelles qui sont les accélérés et les ralentis non volontaires. Mais au final, quand j'ai compris que cette qualité se mariait parfaitement avec l'incorporation des images de synthèse qui offrait un rendu foutrement sublime, propre et réaliste, ainsi que l'effet 3D, car oui, le film a été filmé avec de véritables caméras 3D, ça change de ces arnaques en 3 dimensions. Je suis finalement carrément tombé amoureux du HFR. La qualité est tellement pure qu'on arrive même à percevoir que les personnages sont maquillés. Bon, assez parlé de la qualité technique, j'aimerais vous parler du film Le Nom de Dieu du nom de Bouddha. Il faut comprendre que le livre Bilbo le Hobbit a tristement vieilli. Il s'agit à la base d'un conte pour enfants, mais ce dernier a su tellement bien marcher que Tolkien a décidé d'en faire une suite plus construite et plus sombre. Donc vous vous doutez bien que si on devait réaliser une adaptation de ce livre au cinéma, on est bien obligé de l'améliorer scénaristiquement à fond. Et ça a été le cas. Guillermo ne faisait peut-être pas partie de la réalisation, en revanche, il a accepté d'écrire la refonte du scénario original avec Peter Jackson. Et je peux vous assurer qu'il y a un tel soin sur la profondeur du développement de l'univers que le film n'en est clairement pas bâclé. Tout le livre aurait très bien pu tenir sur un seul film de 3 heures, mais les scénaristes ont vraiment cherché à rendre cette licence rentable, et puis merde, l'univers du Seigneur des Anneaux est vraiment très vaste. Donc on aura le droit à beaucoup de rajouts, ce qui pour ma part était un point fortement gigantesque. J'étais même en train de me demander si le film n'aurait pas été plat sans ces derniers. On peut donc dire que Peter Jackson a pratiquement réalisé son propre fan film, mais en suivant les traits de l'adaptation. Car attention, je précise que le film n'en reste pas moins très fidèle. C'est un vrai travail de professionnel. Alors après, pour des gens qui ne connaissent pas réellement le Seigneur des Anneaux, ou encore ne sont pas forcément fans, ils risquent de trouver une petite répétition sur la trame scénaristique. Tiens d'ailleurs, depuis tout à l'heure je vous parle du scénario sans vous parler de l'histoire. Le film se situe 60 ans avant la communauté de l'anneau. Le personnage principal sera donc Bilbon, l'oncle de Frodon, personnage principal de la trilogie précédente, qui nous conte ici son aventure avec les 13 nains d'Erebor, accompagné du charismatique Gandalf, le magicien de la Terre du Milieu. Gandalf propose donc à Bilbon de faire part à une aventure pour reprendre le royaume d'Erebor, occupé par le terrible et pas super sympa Dragon Smaug. Et c'est ici que les scénaristes nous rajouteront une histoire plus ou moins annexe sur les origines du Seigneur des Anneaux, et avec pour le fun pas mal de clins d'œil. Mais toutefois, le point fort n'est pas vraiment le scénario. Certains se sont plaints du fait qu'il peut paraître assez maigre. De mon côté, j'ai été satisfait que tout n'a pas été exactement conçu comme le livre. Non, en vérité, les deux atouts du film sont en premier,
La réalisation. Je vous rappelle que Peter Jackson a réalisé la trilogie Le Seigneur des Anneaux, une trilogie de films connus pour être l'élément phare de toute l'histoire héroïque fantaisique, saga qui a révélé d'autres réalisateurs, qui a mis sur pied un nombre incalculable de jeux vidéo ou autres films pour geeks. Il s'agit quand même d'une des licences les plus lourdes et les plus respectées de tous les temps. Donc là, le réalisateur a dû se dire « Ouais, va falloir trouver un moyen de faire encore plus lourd. » Et mon dieu, quel rendu! Déjà, il faudra apprécier et savourer le style de la réalisation, suivi d'une musique douce et planante accompagnant un nouveau thème musical magnifique, submergé par des décors d'une beauté à en pleurer. Et tout ça en qualité HFR 3D, une seule phrase me vient à l'esprit, je peux mourir maintenant. De plus, les scènes d'action déjà plus variées que dans le livre sont séquencées la plupart du temps en un seul plan, ce qui rend la chorégraphie de combat très bien construite au passage, tout bonnement excellente et jouissif. Et au début j'avais un peu peur que le rendu plus enfantin pouvait salir l'univers, au final j'ai limite encore plus adoré ce côté plus coloré. Notamment pour le personnage de Radagast, le magicien brun, qui était pour moi le plus gros coup de cœur du film. Vous l'avez compris, pour ma part Peter Jackson est allé une fois de plus au-delà de ses propres compétences, et tout cela en y prenant plaisir. Il suffit de voir ces vidéos blog making of du film réalisé il y a un an, chaque mois avant la sortie du film, pour comprendre que ce tournage est bien. Travailler là-dedans, c'est vraiment mon rêve. There's been a bit of a tendency for me to take on the blue, and obviously, sitting on the right-hand side of the picture, it's easier to actually get your head around the left side. It doesn't make sense when you try and explain it like that. My God, coming at you, look at that. Whoa. If you happen to have a pair of glasses like these at home, you should be able to see the artwork in 3D. J'ai parlé de la réalisation, mais maintenant c'est au tour des acteurs. Et il faut dire que j'ai tellement eu du mal dans le livre à retenir tous les noms des nains, que maintenant, grâce au charisme des personnages, je n'ai plus de mal à me souvenir de tout ce petit monde. On a aussi un Bilbon très fidèle au personnage d'origine et un peu neuneux pour accentuer l'humour et donner un rendu plus plaisant. Bref, inutile de vous dire que j'ai vraiment adoré ce film, mais ceci n'en est pas pour autant la conclusion. On est loin d'en avoir fini. C'est vrai qu'un film peut avoir des qualités, tout comme il peut avoir des défauts. Donc voilà, niveau défauts, on va commencer par le plus flagrant qui a fait beaucoup crier certains puristes et autres. Le film compose énormément de scènes de blabla, même si pour ma part j'ai trouvé ces scènes de paralote assez importantes pour la suite du scénario. Je reproche aussi quelques scènes de lenteur pas réellement utiles dans le déroulement du film, je n'en raconterai pas pour éviter le spoil. Et aussi j'aimerais parler du cliché. Alors c'est vrai que le film contient quelques clichés à droite et à gauche, mais après un tel travail fourni, ça se pardonne sérieux. Et puis merde, est-ce que vous vous souvenez de la trilogie précédente? Ah, attention, spoil! Je suis désolé mais pour moi la trilogie précédente composait des clichés encore plus gros, voire impardonnable. J'ai pas vraiment les moyens de vous faire partager tous les extraits que j'ai en tête, mais sérieux, il faut arrêter de renier le passé en disant « Ça, c'était avant, maintenant, tout doit être parfait ». Voilà, en conclusion, j'ai vraiment adoré ce voyage inattendu, une bonne surprise pour ma part. Mais j'aimerais quand même vous préciser que je suis à la base fan d'Heroic Fantasy et que l'univers geek submergé de superbes décors en images de synthèse me plaît tellement, à tel point que j'aimerais même en faire mon propre métier. Donc pour les gens plus sévères ou autres, évitez de vous attendre à un film tout prêt servi pour tout le monde. N'oubliez pas qu'il faut rester dans le thème de la détente, du popcorn movie et du hollywoodien quoi, comme ce qu'était Le Seigneur des Anneaux. Et oui, faut arrêter de se voiler la face. Et d'ailleurs, avant de m'arrêter ici, j'aimerais faire un petit commentaire justement en ce qui concerne ces gens qualifiés pour être des professionnels. Donc nous avons clairement des goûts différents, on le sait tous. Des gens ont aimé le Hobbit, tout comme d'autres n'ont pas aimé. Ça ne se discute pas et c'est tout à fait normal, l'univers ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça serait quand même sympa de la part de certains journalistes de ne pas mentir. Je prends exemple aujourd'hui avec un site ayant pour nom Cinéops, avec une superbe critique de la part d'un certain Guillaume. Et je suis très sympa de censurer son identité bien mise en avant sur le site. Et c'est ici qu'on découvrira la limite entre critiquer un film et faire de la mauvaise pub. Écoutez ça. Un voyage inattendu promet Peter Jackson. Pourtant, ce paquetage Heroic Fantasy dont on liste en vrac, l'humour paillarde, les plans surchargés d'effets spéciaux d'une laideur certaine, l'oppressante masculinité, pas une femme ou presque en 2h45, même en figuration, et la ligne narrative digne d'un jeu Atari, le cinéaste le trimballe depuis des ans avec une permanence aussi stérile qu'indécrottable. L'international geek suivra, nous on est resté à quai. Alors, stop, je m'arrête là. Quoi? C'est déjà fini? Attends, ils appellent 5 lignes de commentaires une critique professionnelle? Mais c'est pas une critique ça, c'est un putain de tweet. Enfin bon, déjà j'aimerais bien mettre les accents sur l'humour paillarde. Mais de quoi il parle exactement? Sérieux, mais là je suis inquiet, on a vraiment vu le même film mon petit Guillaume? J'aimerais aussi noter les plans surchargés d'effets spéciaux d'une laideur certaine. D'une laideur certaine? Attendez, tous les gens qui ont vu le film ont trouvé les effets spéciaux laids? Toutes les images que je vous montre depuis le début de la vidéo sont-ils si moches que ça?
Au pire, si notre ami n'est pas satisfait, je l'invite toujours à faire mieux. Et après, je me suis rendu compte que toutes ces critiques est une putain de blague. Comment peut-on dire qu'un film peut être mauvais parce qu'il n'y a pas assez de femmes? Est-ce la raison pour laquelle le film Fight Club et la presse ne font que deux? Et pour finir, il a la ligne narrative digne d'un jeu Atari. Alors putain mon gars, si un jour on nous sort un jeu digne du Hobbit sur Atari, perso je vais vendre ma PS3 et je m'achète direct cette console. Bref, monsieur Guillaume, ça serait sympa avant de critiquer un film de le voir avant au lieu de pourrir les notes d'halluciner. L'International Geek suivra, nous on est resté à quai. Tu es resté à quai. Bref, on aime ou on n'aime pas, je trouve ça juste inutile de souiller un travail professionnel parce qu'on a raté sa vie. De mon côté, je classe ce Hobbit étant le film de cette fin d'année, un véritable sans faute de la part de notre ami Peter, même si je suis bien conscient qu'il ne pourra pas plaire à la plupart des gens n'étant pas fans de cet univers. Les fans de ce genre trouveront obligatoirement leur place. Et moi qui suis contre la technologie 3D au cinéma, je vous recommande pour une fois de visionner cette œuvre telle qu'elle pour apprécier toutes les facettes jusqu'au dernier recoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de rejoindre ma page Facebook ou de vous abonner à ma chaîne YouTube pour rester en contact et suivre mes prochaines vidéos. Promettez-vous que je reviendrai? Non. Et si vous revenez, vous ne serez plus le même. Dans le prochain épisode, on se penchera sur le FPS de cette fin d'année à qui je recommande à tout le monde de l'inscrire dans sa lettre pour le Papa Noël. Je ne suis pas du genre à spoiler mes prochaines vidéos, mais il faut dire que c'est très rare pour moi de présenter des jeux récents. Je vous dis alors ciao et bonne fin du monde. Mais quelle connerie cette prophétie.